Mais au fait, à quoi ça sert d'apprendre par cœur? Et d'abord, ça signifie quoi d'apprendre par cœur? On en parle dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com dans lequel vous retrouverez le MemoCamp et toute ma stratégie, tout mon protocole pour optimiser et développer votre mémoire. Vous pouvez également vous abonner sur YouTube pour retrouver toutes ces vidéos, les liker, les partager, tout ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça sert à quoi d'apprendre par cœur? Parce que historiquement, apprendre par cœur, on a tout ça en tête. C'est l'art et la manière de répéter, répéter, répéter. C'est ce qu'on faisait à l'école pour les poésies, pour les définitions, pour les théorèmes. Et en fait, il y a une histoire derrière tout ça, apprendre par cœur. Et vous allez voir que d'un côté, c'est bien d'apprendre par cœur, mais de l'autre côté, c'est pas forcément très très bien d'apprendre par cœur. On va aller voir ça de plus près. Tout commence dans l'Antiquité, à l'époque des dieux de la mythologie grecque, où il y a cette déesse qui s'appelle Mnémosyne, parce qu'elle est toujours vivante. Une déesse, évidemment, ne meurt jamais. Mnémosyne, Titanide, son rôle est de raconter des histoires aux autres dieux. Et il se dit qu'un soir, alors qu'elle racontait des histoires à Zeus, le dieu des dieux, apparemment, ça s'est terminé au lit. Et de cette histoire furtive seraient nées les 9 muses. On a désigné Mnémosyne comme étant la gardienne du savoir, la déesse de la mémoire, à une époque où cette faculté qui est la mémoire était considérée comme divine. Imaginez, à l'époque, la seule façon de transmettre et de sauvegarder le patrimoine des connaissances humaines, c'était la mémoire biologique. Donc quiconque possédait une bonne mémoire était l'égal d'un dieu. Et on va chercher à comprendre à tout prix comment fonctionne cette mémoire. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans le temps, au fil des années? Plusieurs choses. La première, c'est que la mémoire, ça fonctionne un peu comme une maison. Quand c'est bien rangé dans une maison, et ça vous le savez, en général, on retrouve mieux les affaires. C'est bien rangé. L'autre chose, c'est que on se rend compte également que on comprend le rôle et l'importance des associations d'idées. Effectivement, quand vous accrochez une nouvelle idée à une ancienne, en général, on la retrouve mieux. Et la troisième chose hyper importante qu'on va découvrir dans le temps, c'est le rôle des émotions. On se rend compte que lorsque le cœur bat fort, en général, on retient mieux. Vous l'avez forcément déjà expérimenté. Hein, par exemple, si vous avez du mal à retenir les noms et les prénoms, je suis sûr que lorsqu'il y a un coup de foudre, lorsque le cœur bat fort, vous retenez très très facilement le nom et le prénom qu'on vous donne. Parce que l'émotion joue le jeu. Effectivement, l'émotion, c'est un des facteurs clés de la mémoire. Et ça, on le comprend. On le comprend et donc, à cette époque-là, on cherche la mémoire dans le cœur. Et plus tard, donc c'est beaucoup plus tard, au Moyen Âge, qu'on va donc sortir cette expression que vous connaissez tous très bien, donc c'est apprendre par cœur. Apprendre par cœur historiquement, ça voulait dire apprendre avec passion, apprendre avec le cœur. Et donc là, vous comprenez le point de vue dont je vous parlais au départ. Faut-il ou pas apprendre par cœur? Oui, il faut apprendre par cœur si vous mettez l'émotion, si vous mettez de la motivation, parce que c'est fondamental d'apprendre avec le cœur, avec la passion, avec l'émotion. C'est hyper important. Maintenant, est-ce qu'il faut apprendre par cœur à la façon dont on l'a compris plus tard, c'est-à-dire en répétant comme un perroquet, enfin répétant, répétant? J'ai envie de dire, c'est moins évident. C'est moins évident, pourquoi? Parce que vous n'aurez pas forcément accès à la compréhension. Donc, apprenez par cœur, avec passion, pourquoi pas en répétant en plus, et là je pense que vous serez plutôt pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo, dans une prochaine aventure, sur une prochaine vidéo. À très vite, merci.